société Cheese transforme depuis 20 ans les produits laitiers en fromage de brebis. Grâce au savoir-faire de ses 40 salariés, la société Cheese est précurseur en matière d'innovation. Il y a 10 ans, elle a supprimé ses emballages plastiques par du carton compact. Soucieuse de son impact environnemental, elle a d'ores et déjà réduit considérablement sa consommation d'eau pour la fabrication de ses produits. En vue de l'obtention de la norme ISO 26000, elle doit travailler sur la réduction énergétique de son parc machine, électrique air comprimé. Comment diminuer son empreinte environnementale grâce à la data? Eric, pour le second cas, nous avons travaillé avec la société Cheese Incorporation, qui nous fabrique le meilleur fromage de brebis. Comment cette société a pu diminuer son empreinte énergétique grâce à la data? Alors, ce qu'on a fait, on a travaillé en 6 étapes. On a, dans un premier temps, travaillé sur l'élément le plus énergivore de la machine, c'est tout ce qui est bac à colle, avec tout ce qui est corps de chauffe. En général par les techniciens. Bien sûr, aujourd'hui, on sait que chauffer de la colle, c'est forcément de la résistance. Donc aujourd'hui, on a analysé ce qui se passait sur les bacs à colle, en regardant tous les points de chauffe et travaillé sur l'analyse des traits de colle et des cycles, donc ce qu'on appelle soit l'épaisseur, soit la température, voir si tous ces paramètres-là qui avaient été mis correspondaient à ce qu'on avait paramétré. Ensuite, on a travaillé sur l'optimisation des temps de marche. C'est-à-dire que toute la partie fonctionnement, on a des séquences qui peuvent être arrêtées, puisque la production n'est pas toujours en ligne et continue. Donc on a regardé si tous ces temps de marche nécessitaient de changer les choses sur la machine. Donc on a analysé toute la partie machine avec les temps de marche pour regarder si on était bien en adéquation avec la production réelle. En troisième point, on a regardé toute la partie énergie morte, c'est-à-dire que quand on fonctionne, on peut réinjecter de l'énergie sur des systèmes. Donc l'objectif a été de travailler sur de la réinjection d'énergie dans notre circuit au niveau du contrôle des moteurs, pour pouvoir réoptimiser le freinage et les accélérations sur l'énergie. Donc ça nous a permis d'optimiser en termes de motorisation. Ensuite, en quatrième étape, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que quand la machine n'est plus utilisée, on a pu optimiser les temps de veille, parce qu'aujourd'hui, quand on n'utilise pas un écran, il peut être toujours allumé. Quand les convoyeurs fonctionnent et qu'on est arrêté, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de production, ou on est en démarrage de production, donc ça ne sert à rien de faire tourner la machine si on n'a pas besoin. Donc ça, on a travaillé sur les temps de veille, sur le bac à colle aussi, parce qu'aujourd'hui, une machine qui ne fonctionne pas, ou d'un certain temps, selon les cycles, si c'est un cycle court, moyen ou long, on est capable de travailler sur la partie collage, puisqu'aujourd'hui, si ça fait un petit moment qu'on est arrêté, on peut couper le bac à colle et on attend largement de redémarrer avant de couper, le mettre en veille à différentes températures de veille aussi. C'est ça, on a différents jalons qui permettent, en fonction des séquences, si c'est court, moyen, long, de pouvoir baisser sur des températures, même X degrés, moins 10 degrés, suffit pour pouvoir déjà diminuer l'énergie et donc forcément les coûts associés. Ensuite, on a regardé sur est-ce que la production sur le point 5, on a regardé si est-ce que la machine, au niveau cadence, est adaptée par rapport à la production dans le cycle du client, puisqu'aujourd'hui, il y a une cadence maximale. Néanmoins, au cours de la production, on a des cadences qui ne sont pas toujours identiques. Et donc ça, on va adapter la vitesse par rapport à la production pour diminuer les accélérations et forcément l'énergie associée à la cadence machine. Vous êtes donc adapté à la variation d'arrivée des produits, par exemple. Voilà, on est en harmonie avec les temps d'arrivée, enfin les cadences d'arrivée et les capacités machine, et non pas en cadence max, mais plutôt en cadence réelle. Cadence adaptée, on pourrait dire. Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, ce qu'on a regardé, c'est que tous les points pneumatiques et Venturi, donc tout ce qui est au niveau de l'énergie pneumatique, que ce soit Venturi Air, parce qu'aujourd'hui on vient dépiler, on vient prendre, on vient aspirer les produits. On a travaillé sur la partie pneumatique, puisqu'on a regardé tous les points sensibles sur la partie pneumatique. Et ça, on est basculé sur des pompes à vide électriques, qui a permis d'optimiser toute la partie consommation d'énergie. Et ça divisait par 2 la consommation pneumatique au niveau du client pour qu'on puisse avoir une machine plutôt électrique, puisqu'aujourd'hui le pneumatique est un élément important sur les coûts au niveau des usines. Oui, la fabrication d'air comprimé est coûteuse.
Bien sûr, donc aujourd'hui, l'énergie électrique régulée est beaucoup plus optimisable que la partie pneumatique, parce qu'aujourd'hui, on a des fuites possibles, et on a une compression et des rendements qui sont moindres que l'électrique. Donc, grâce au travail d'MGTech et toutes les équipes d'MGTech et ton équipe, Eric, vous avez permis au client de diminuer son empreinte énergétique grâce à la donnée. C'est ça, avec toutes ces données et cette analyse, ça permet de diviser par 2 la consommation électrique au niveau de la machine. Et donc forcément, un client content pour pouvoir optimiser ses usines. Bravo Eric.